Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu. Nous avons avec nous l'analyste politique Stanley Lucas. On va faire le point sur divers dossiers, notamment parler du décès de l'ancien président de la République, René Préval. On va parler de la situation des immigrants haïtiens aux États-Unis et aussi parler du processus de ratification du Premier ministre. Stanley Lucas, bonsoir. Bonsoir Rothil et bonsoir à tous les auditeurs de RFM Haïti. Alors, Stanley Lucas, on va commencer tout d'abord avec ce point numéro 1 de l'actualité, le décès de l'ancien président de la République, René Préval, qui a dirigé le pays en 2 occasions et qui a pu boucler ses 2 mandats présidentiels. Et quelle est votre réaction suite au décès de l'ancien chef de l'État? Bon, nous présentons nos sincères condoléances à sa femme, Elisabeth Préval, à ses 2 enfants, à sa famille et ses alliés. Que la terre lui soit légère. Alors, Stanley Lucas, quand même, vous avez participé au mouvement démocratique en Haïti. René Préval est sur la scène politique depuis pratiquement une 30aine d'années. Que retenez-vous de l'ancien président de la République? Bon, en janvier 2010, j'ai écrit une analyse qui est disponible pour la plupart des chercheurs, des étudiants haïtiens. Cette analyse s'appelle La décennie ratée par Stanley Lucas. Donc, en recherchant sur Google, on peut trouver ce texte qui fait un bilan des 2 mandats du président Préval. Malheureusement, la gestion de l'après-12 janvier 2010 n'a pas été prise en compte par cette analyse. Mais bon, en matière de résultats, il faut dire que le président Préval a laissé un héritage très lourd, que les générations futures vont devoir gérer. Mais tout le monde dit qu'il a été quand même, il a eu, comme président de la République, bouclé ses 2 mandats présidentiels, qui est un fait rare dans l'histoire d'Haïti. Non, c'est sûr qu'il a bouclé ses 2 mandats, mais le bilan de ces 2 mandats est un bilan qui est loin d'être positif. Donc, là, les historiens devront faire leur travail à ce niveau. Alors, Stanley Lucas, autre point de l'actualité, la situation en ce qui concerne le processus de ratification du Premier ministre nommé Guy Lafontaine, qui a pu déposer ses pièces au niveau du Sénat de la République. Et un fait marquant, c'est que les membres du bureau du Sénat n'étaient pas présents pour accueillir le Premier ministre nommé. Bon, tout le monde l'a constaté. Le président Jovenel Moïse a nommé par arrêté le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine. Maintenant, il y a 3 autres étapes. La deuxième, c'est le dépôt des pièces pour vérifier si la nomination est légale, ce qui a été fait et ce processus est en cours. La 3e étape, le Premier ministre doit soumettre 48 heures à l'avance son document de politique générale aux 2 chambres pour permettre aux parlementaires de préparer la séance de questionnement et d'échange avec le Premier ministre nommé. Et la dernière étape, c'est la présence physique du Premier ministre nommé au Parlement pour présenter et défendre sa politique générale. S'il réussit à convaincre les 2 chambres, ça veut dire s'il obtient 60 votes à la Chambre des députés et 16 votes au Sénat, il sera le 21e Premier ministre d'Haïti. S'il est refusé ou rejeté par les 2 chambres, il deviendra le 9e Premier ministre à être rejeté par le Parlement. Avant lui, il y a eu 20 premiers ministres haïtiens, 19 étaient des premiers ministres et un de ces premiers ministres, Florent Guillaume, était un premier ministre AI. Les 9 premiers ministres qui ont été rejetés, ça a été Hervé Denis 2 fois, Éric Pierre 2 fois, Robert Manuel, Bernard Bousse, Daniel Rouzier et Fouid Jean. Ceux-là ont été les premiers ministres rejetés. Quel va être le résultat de ce processus de négociation qui est en cours? Personne ne sait. Au moment où je vous parle, les sénateurs sont en retraite du côté de Montrouge depuis hier jusqu'à dimanche. Personne ne connaît l'état des négociations et qu'est-ce qui va se passer au Parlement la semaine prochaine.
Alors, Jean Dylan, vraiment, c'est le grand suspense concernant le processus de ratification. Personne ne pas connaît. Est-ce qu'au niveau du Sénat, il n'y a pas le ratifier pour le ministre nommé Jacques-Guy Lafontaine, Premier ministre nommé par le président de la République, Jovenel Moïse. Mais dans les couloirs, il dit que la situation quand même pas facile. Bon, c'est sûr que bien des discussions qu'a faites entre 5 groupes parlementaires qui dans la Chambre des députés et président. Dans la Chambre des députés, il y a un groupe APH là. Dans le groupe APH là, il y a un PHTK bouclier qui des consortiums. Il y a un groupe qui relève GPEP là. Il y a 15 députés, dans la tête, il y a Jerry Tardieu. Ou il y a un groupe GPS là, qui gagne GPI, pardon, qui gagne 10 députés, ou gagne un groupe GPS et ou gagne ça relève groupe parlementaire de l'OPL et des alliés de l'OPL. Donc, en dans la Chambre des députés, ou gagne 5 groupes de parlementaires pour que négocier avec eux. Et l'hypoco clair, est-ce que approche de négociation président avec Premier ministre sont approche qui semblait à Jean Préval et Aristide qu'on négocier Martelly tout, ou bien est-ce que son approche pour renforcer les partis politiques? Dans le Sénat, il y a 3 groupes de sénateurs et déclaration président Sénat dans radio Port-au-Prince et pas permettre dans quelle direction que bagaille va aller. Donc, son source de suspense, nous pas connaître qui point que négociation ça y pendant n'a parlé là. Alors, est-ce que nous pourrions aller justement dans ça, on partage du gâteau? Est-ce que qui met en voie selon même Stanley Lucas qui est capable de pointer justement pour que le Premier ministre puisse obtenir ce vote au niveau du Sénat de la République? Bon, ça dépend d'un pile facteur de stratégie de négociation politique, là, de profil et de priorité qui est établi en matière de capacité moun qui va le nommer pour gérer dossier et défis que nous gagnons en 2017. Et nous connaissons qui sa réalité économique là. Nous perdu 3 milliards de dollars américains dans le cyclone Mathieu pour jeunes qui besoin copie rapport préliminaire là qui montre que perdu à 2 milliards, il y a une copie rapport préliminaire 115 pages là sur adresse Twitter moins @StanleyLucas01 ou bien à commercial StanleyLucas01, il y a une tout sur page Facebook moins qui des photos, on met on drapeau là-dedans. Donc, à cause de Mathieu, nous perdu près de 3 milliards de dollars américains. Goudlan a perdu 27% de valeur. Inflation à 14,5%. Et soulevé, il y a à peu près 5,6 millions de monde dans misère à cause de El Niño. Et puis, dans le département Plateau Central et département Latibonite, nous avons presque perdu tout petit mais qui ont planté avec un Tibet. Ça veut dire que l'autre question ça, et pendant ma parle avec vous là, saison plantée commencé dans le pays d'Haïti, si malgré que le gouvernement a beaucoup ratifié, pas un marché pressé, ministère de l'Agriculture, pour aller encadrer les paysans que Mathieu était affecté, et en même temps, paysans qui perdent tout ça a été planté à cause de phénomène El Niño, ou doit arriver dans la zone novembre pour un phénomène qui est plus mal que Grand Chlorox Alexia dans la zone novembre qui vient là. Donc, pour moi-même, le gouvernement qui va monter à tout doit tenir compte de réalité internationale que le va joindre. Ça veut dire qui ça? Et le président Donald Trump a parlé pour la réduire 25% de aide les États-Unis contre l'autre pays à l'étranger. Ça veut dire que si ça fait, il va l'affecter nous directement. En même temps, tout, il y a une stabilité politique Venezuela. Et l'Organisation des États américains a invoqué l'article 20 de la Charte démocratique, côté un phénomène d'isolement de Venezuela à cause de journalistes qui l'a crasé et comportement antidémocratique gouvernement Venezuela, il y a une possibilité que le gouvernement Venezuela a tombé. Si ça arrivait, nous allons perdre Petro-Caribéa. Donc, imaginons que Trump coupe 25% aide externe et puis nous pas qu'à joindre l'argent Venezuela, ça veut dire que toute considération considération interne par rapport à la réalité économique sociale là, considération au niveau politique externe, si nous pas prendre considération ça, nous devons arriver et nous mettons un gouvernement qui pas de capacité pour la gérer, question pour le gérer. Si c'est ça que fait, nous allons courir dans la zone mois de novembre.
Alors, Stanley Lucas, et pour nous retourner sur la question de ratification, négociation, etc., nous voyons que il y a un député qui parlait ont resté accrochés à Georges Chancy, qui est le président Chambas, et ont questionné est-ce que le Premier ministre Lafontaine et répondent à critères que même ils mettaient sous table. Bon, moi-même, il faut pas oublier que c'est dans la politique que nous y est, qu'on lutte hégémonique tout dans la politique. Moi, pas douter de capacité de Georges Chancy, mais en même temps, tout obligé de prendre deux bagages en considération en fonction de ça m'entendait dans plusieurs secteurs politiques. Elle dit que on boit, Parlement saute vive, on expérience par rapport à président de facto Jocelyn Briver, que yo pas ta même vivre encore, et on l'autre bord, c'est que président Sénat, il n'a même parti avec président Chambre des députés. Donc, en politique, on lutte hégémonique, ça veut dire que est-ce que parti ça veut dire la Tibonite en action, est-ce qu'on parle bali contrôle et cour de cassation, cour constitutionnelle, conseil électoral permanent et moitié dans le pouvoir exécutif là, et en même temps tout commencer à préparer l'élection novembre 2021, élection présidentielle. Donc dans le cadre stratégique ça bon, il y a des gens qui pensent que même si un consensus dans le sens que yo bien aimé choses, mais dans le cadre de lutte politique qui existait entre forces politiques, il a créé un déséquilibre qui n'est pas nécessairement bon pour la démocratie. Donc c'est pour ça que tout débat ça a fait dans le temps parlementaire et dans le temps force politique, mais en même temps tout, on l'autre bord, il y a une société civile là, avec secteur privé qui t'a remis prend un morceau dans le pouvoir, les apporter cabinet ministériel là. Alors, nous, que je dis, tout le monde dit que, bon, président Jovenel Balguin un mois sous pouvoir, donc il est temps que vraiment que le gouvernement ça arrive à installer. Bon, son bail qui est certain, c'est que il prêté serment le 7 février. En général, il toujours prend un président pays d'Haïti un mois pour le prêter un premier ministre. Par exemple, Jocelyn Brivet a prêté serment le 14 février. C'est juste le 14 mars qu'il a choisi et soulevé Fruit-Jean. René Préval a prêté serment 14 mai 2011, c'est juste 9 juin qu'il a choisi Premier ministre. Donc en général, il toujours pour un président un mois pour choisir un Premier ministre. Bien entendu, en fonction de la négociation finie, et Jacques Guy Lafontaine a atterri comme 21e Premier ministre, ou bien si négociation n'est pas bien faite, Likavine, le 9e Premier ministre que le Parlement a rejeté depuis que nous commençons à mettre Premier ministre de 1988 à nos jours. Pour jeunes qui ont fait recherche et qui ont donné sur tout Premier ministre que nous passons, Premier ministre qui a rejeté, un petit tableau que nous avons fait pour mettre à la disposition, vous pouvez joindre sur compte Twitter, @StanleyLuca01, ou bien @commercial StanleyLuca01, ou bien sur page Facebook, qui a une photo, qui fermée avec drapeau là-dedans, et puis vous cliquez sur like après. Alors, Stanley Lucas, selon même qui rôle que le président de la République, Jovenel Moïse, t'a doué justement pour permettre que le Premier ministre le choisit passe au niveau des deux branches du Parlement? Bon, il y a un pile rôle pour jouer le premier rôle là. Il faut parler avec parti politique que il sorti là-dedans, qui c'est PHTK. Et probablement, il va discuter avec direction PHTK, il va discuter avec le président Matéli. Donc, parce que PHTK quand même, c'est lui qui représentait le plus gros noyau en dedans soulevé APH là, qui vient PHTK, consortium, KID, et qui vient là-dedans tout et bouclier. Donc, première discussion, ça a PHTK, deuxième discussion, c'est ça avec Allié, et troisième discussion avec l'autre groupe. Donc, pour y a, dans quelle direction que discussion ça a, ou t'as qu'à même pas connaître. Et ça, son exercice très, 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 très compliqué que lié. Alors, j'en suis parlé là, effectivement, tout le monde connaît. Parce que pendant que je parle avec vous là, par exemple, l'autre en PHTK, et gagne à peu près 22 000 personnes qui travaillent dans la campagne électorale PHTK, et déjà, et le fait que le Premier ministre n'a pas sorti dans PHTK, il vient créer une sorte de refroidissement. Donc, il faut le président, une série d'assurances qu'il baille, base politique. Il ne faut pas oublier, loi gouverner, premier côté pour assurer, c'est base politique. Et pour pas une base politique, et puis devant, pas de problème. Donc, dans la négociation, première étape là, il faut rassurer base, expliquer base pour qui ça Premier ministre va sortir dans PHTK. Et en deuxième bagaille, allier ça veut dire consortium
ça veut dire bouclier, ça veut dire kid, faut que les chita les discuter avec alliés liés pour le rassurer alliés parce que les ni PHTK ni alliés premier ministre n'a pas sorti la caillou et une perception populaire dans l'area et pouvoir exécutif là dans PHTK, pouvoir législatif là dans PHTK. Mais les pouvoirs monter réellement, moun sa yo pas retrouver là-dedans, la va créer problème puis devant pour président qui a fragilité. Donc pour moi même dans négociation, c'est premier bagage qui pour faire pour le rassurer base politique avec alliés. Deuxième étape pour y a qui Jean libéral solliciter coopération l'autre groupe yo dans cadre gouvernement ça qu'il a formé pour résoudre gros qualité problème économique et social que nous pral gagner en 2007. Donc ça veut dire que son stratégie et une tactique de négociation qui pas facile mais c'est lui-même à premier ministre qui pour chita pour qui Jean va l'aborder question ça. Alors, est-ce qu'on même nous allons aller dans un système traditionnel, partage de gâteau, ou bien vraiment constituer un gouvernement et qui va faire face à problème parce que problème est énorme, je dis, hein, et que ce soit sur le plan local et configuration sur le plan international, donc situation paraît extrêmement compliquée. Quel type de gouvernement, selon même, qui t'a dû mettre sur pied jeudi en Haïti? Bon, nous faisons expérience partage de gâteau qui va avoir résultat. Par exemple, Obama, qui est passé dans l'élection, Obama a pris un monde dans le parti démocrate là, qui a compétence et capacité pour venir diriger en fonction d'objectifs économiques et politiques. Elle dit que Obama pas tellement des républicains détail. Et les présidents Donald Trump monté, il prend un monde qui bon côté les monde qui étaient contre critiquer le parti républicain qu'il mettait pour diriger avec eux. Et Obama et pas tellement de Madame Clinton et ni Obama pas tellement des pays d'Haïti qui moun pour le mettre dans le gouvernement là. Donc pour moi même je ne dis à son balance qui doit gagner dans approche ça pour moi même l'autre réalité économique et sociale pays a et reste stratégique que le président pas qu'à faire et ni premier ministre qu'il nomme et reste stratégique ça c'est que il pas qu'à prendre aucun monde dans cabinet ça va régler l'affaire personnelle et qui pas qu'à régler, qui pas gain compétence et capacité pour régler problème économique et social. Parce que Mabdou, problème économique et social que nous gagnons au niveau interne seulement. On va pas entrer dans l'élément de politique étrangère. Côté aide externe, son gros défi qu'il va aller en 2017. Dossier immigration pour nous, qui a un gros défi en 2017. Il pas qu'à prendre moun dans cabinet qui pas gain capacité gérer dossier ça. Si son affaire de séparer gâteau on croit que dans la zone mois septembre, octobre, novembre, après coup. Donc, vous croyez que le gouvernement ne pas kakembe si il pas arriver vraiment à mettre des moyens qu'il faut à la place qu'il faut, si je peux m'exprimer ainsi, pour deal avec le dossier ça. Bon, moi-même, je suis clair avec vous, moi-même, je ne suis menti. Nous sommes qui toujours transparent, c'est direct. Et quel en face, quel en camp politique, moi-même, je ne suis menti. Et non, ça nous est là, journée aujourd'hui. À qualité problème économique et social que nous gagnons, faut qu'on mette des gens qui ont caractère, compétence et capacité, qui ont compréhension de problèmes que nous vivons, qui ont géré, mais en même temps tout, qui ont mentalité de gens qui habitent chez Batblo pour faire bien. Depuis son affaire séparer gâteau pour entrer là-dedans. Et depuis ces pressions politiques qu'on a fait pour bailler moun satisfaction, eh bien, le pays après le prend bâton puis devant. Parce que le problème est tellement grave là, il n'y a pas qu'à attendre. Ouais, pendant ma parole avec vous là, malgré que le cabinet pour qu'on ait un processus de ratification qui commence dans le Parlement, sous le président pas bas le ministère de l'Agriculture pression pour que les paysans qui perdent du jardin dans El Niño, paysans qui ont jardin écrasé avec Mathieu, pendant ma parole avec vous là, dans 5-10 jours qui viennent là, parce que pour qu'on même un cabinet, si le président pas bas le ministère de l'Agriculture pression pour que dans la zone côté où il y a planté, il y a des efforts pour faire pour réparer le canal que le cyclone a écrasé pour garantir que l'eau commence à entrer dans le canal. Il n'y a pas de paysans, il y a des outils agricoles, il n'y a pas d'engrais, il n'y a pas de semences, il y a un encadrement pour pas bailler. Pour pas commencer à distribuer arbres fruitiers, à commencer tout bois qui est écrasé, coupé. Et parce que il y a un paquet de côtés que les paysans n'ont pas qu'à planter à cause de jardins qui écrasé, la trier, et puis les bois qui tombent sous eux. Si travail de base ça n'a pas qu'à faire, et puis le président Pali m'ont dit fait, il y a un ministère de l'Agriculture pour que l'assistance ça baille
dans toute zone pays Afrique, nous allons avoir un gros problème dans la zone septembre-octobre. Et qui conséquences selon même qui t'a gagné si situation continue à traîner donc parlementaire fait un peu l'exigence pour pas capable pour participer dans le gouvernement, la question de poste etc. Qui conséquences vous pensez ça t'a gagné Stanley Lucas? Même pas aucun problème que parlementaire voulait participer ou bien bailler concours dans ça qu'a fait là. Mais ou bailler concours sont base de profil, sont base d'objectifs, sont base de résultats escomptés. Même pas aucun problème qu'il y ait des groupes parlementaires, mais en même temps tout nous avons une réflexion importante pour nous faire dans le cadre de démocratie qui n'a construit. Est-ce que les bloc parlementaire formé dans le Parlement, est-ce que les renforce la démocratie ou bien l'affaiblit la démocratie? Est-ce que les groupes parlementaires, les gens fait dans le Parlement, est-ce que c'est crasé, parti politique et il y a crasé institution qui est la démocratie? Ça, nous avons réflexion. Dans ce sens, ça, un article très intéressant que Gessler Jean-Gilles écrit, que moi invité tout le monde à lire, si à sous page Facebook, sous page Twitter, ou bien sous blog, il y a besoin de copie article ça, sont réflexions très intéressantes parce que faut pas oublier que parti politique là, c'est base démocratie, sous pas renforcer, c'est affaibli ou pas affaibli, nous pas jamais gagner des partis politiques solides en Haïti, et sous pas gagner des partis politiques solides, institution de l'État n'est pas solide. Donc ça, sont l'autre réflexion dans le cadre du processus ça, qu'a fait dans le Parlement, qui peut permettre nous une réflexion plus large sur l'avenir de la démocratie et type de démocratie qu'on a construit. Donc, quelle relation ça doit exister dans le groupe parlementaire? Est-ce que le groupe parlementaire plus lié à parti politique côté sorti là-dedans? Est-ce qu'il est plus solide parce qu'il y a une vision, il y a un plan qui est parti à remettre, qui peut le défendre? Est-ce que c'est ça qui va le définir agenda législatif en fonction de priorités économiques, sociales que les partis politiques défendent? Tout ça lui permet qu'il y ait une grosse réflexion générale qui doit être faite dans la société sur le fonctionnement du Parlement et le rôle que le fonctionnement du Parlement a joué dans le renforcement du processus démocratique. Dans ce sens, moi, je pense que une institution tant que IRI, l'État bon que nous recommencer à travailler dans le pays pour venir coup de main dans ce sens. Alors, Stanley Lucas, on va aborder l'autre dossier jeudi, c'est question immigration aux États-Unis. Nous avons une situation extrêmement compliquée parce que gros dispositions prises pour capable de pratiquement mettre dehors tout le monde qui est en situation illégale, irrégulière aux États-Unis d'Amérique. Et comment la situation est pour diaspora haïtienne? Bon, dans ce sens, moi-même, en tant qu'haïtien, je pense qu'il y a plusieurs dossiers pour nous garder ici aux États-Unis et nous ne pouvons pas jouer sur le dossier ça. Le premier dossier pour que nous gardions, c'est 5 à 6 000 Haïtiens qui sont frontière entre le Mexique et Haïti. Moun sa yo besoin de bon gens support. Donc, bon rôle que nous-mêmes comme diaspora ka jouer, dans ce sens ça, m'a bay bon gens coup de main, dans ce sens ça, dans sensibilisation série d'avocats américains, kal bay service gratis sous frontière, et gen là-dedans yo, moins fait traduction pour yo gratis ti chéri, pour permettre que avocat ça yo comprenne haïtien qui gen problème nan, et haïtien lui-même il ka expliquer avocat capable défendre devant officier d'asile qui a occupé des affaires immigration aux États-Unis. Donc dans ce sens ça moi je pense que l'état bon l'autre travail en plus de nous-mêmes ça n'a fait dans diaspora pour aider. Donc dans ce sens ça je crois que nous voyons quelques propositions de solutions ben monde qui dans le ministère affaires étrangères nous va regarder si on peut appliquer. Et deuxième bagaille là c'est que faut nous garder dossier 31 000 haïtiens qui dans liste ça les pays qui gagnent plus criminels aux États-Unis. Numéro 1, c'est la Chine. Numéro 2, c'est Cuba qui gagne 35 000 criminels ici aux États-Unis. Numéro 3, c'est Haïti qui gagne 31 000. Donc nous-mêmes, dans le cadre politique étrangère, nous, et dans le cadre politique migratoire, nous, faut que nous parlions parce que l'administration Trump-là prend une nouvelle approche sur la question ça. Si vous ne voulez pas accepter que 31 000 criminels là, vous pouvez bloquer l'argent que les États-Unis comptent dans les pays qui ne veulent pas accepter et en même temps, vous pouvez camper le programme visa. Donc, au niveau de la politique migratoire et politique étrangère, il faut une stratégie de politique étrangère sur la question ça. Troisième dossier, c'est le dossier TPS là. Pour qu'on ait des démarches que moi-même personnellement j'ai fait aux États-Unis, quand puis haïtiens dans la communauté avec étrangers qui t'ont aidé nous, pour nous te permettre à peu près 80 000 haïtiens qui étaient illégaux aux États-Unis, sous la présidence du président Obama, nous te joindre moyen dans servi avec excuse 12 janvier 2010 là, pour nous te joindre papier légal pour eux
papier légal qui ont été joints là, les TPS. Ça veut dire un statut temporaire qui permet que un papier que l'État américain bail moun sa yo qui permet que yo travaille légalement aux États-Unis et au voyage. Le seul bagage pour TPS là faut qu'on renouvelle chaque année. Problème que nous gagnons Koulia, c'est que c'est président Trump qui l'a avec politique immigration agressive qu'il a fait nous pas connaît si la renouveler en mai. Donc bon travail que nous même dans diaspora doit faire avait dit que 32 élus haïtiano-américains et leaders communautaires et religieux qui dans diaspora bon travail commencé de mobilisation commencé faire dans ce sens ça. Par exemple, n'a regardé il y a à peu près 2500 pasteurs haïtiens aux États-Unis. Nous allons regarder si tout cas si on lettre pour voyer bail Congrès américain, département d'État, Homeland Security avec président Trump pour garder qui ça qu'a fait dans ce sens-là. En même temps tout créer une stratégie pour que élus haïtiano-américains jouent un rôle positif ensemble à leaders communautaires. Donc faut que nous mobiliser nous-mêmes qui dans diaspora au niveau du Congrès des États-Unis et au niveau administration Trump pour nous qui ça qu'a fait pour que les mois de mai arrivent et pour renouveler toutes pièces là parce que si on pas renouveler li il y a à peu près et soulever 70 à 80 000 haïtiens qui ont qu'à déporter. En même temps tout faut nous garder dossier aide externe parce que le président Trump décide que il va réduire de 25% aide que les États-Unis baillent tout pays à organisation internationale à l'étranger et soulever dans le monde. Donc si américains réduit tout bon aide internationale là de 25%, il va avoir un impact non seulement dans le rapport bilatéral avec l'argent que les États-Unis comptent à Haïti, mais il va avoir un impact tout sous organisation internationale qui a baillé l'argent pour aller faire des bagages dans le pays d'Haïti, comme UNICEF, MUD et la trier. Donc je dis et non seulement faut une bonne politique nationale et claire dans ça nous va le faire dans 14 mois qui venir, mais au niveau de la politique étrangère nous va pas faire dans 14 mois qui venir. Donc ça veut dire que conséquence il y a énorme, vous voyez entre 70 et 80 000 monde tournés aux États-Unis, monde qui qu'on habitué voyer comme dans pays hein. Donc c'est une situation qui est vraiment désastreuse. Donc ça veut dire que la va avoir un impact direct sous ça relais en anglais remittances, ça veut dire l'argent que diaspora a transféré vers Haïti et qui joue un rôle important dans le GDP pays. Donc ça veut dire que dans 2 milliards de dollars que diaspora a convoyé, si ça nous prévoyons là et nous dit mal arrivé nous et puis on commence à voir tout haïtien et pas non seulement une capacité pour nous recevoir haïtiens que yo pral voyer dans le pays d'Haïti mais en même temps tout c'est 2 milliards là qui a une réduction substantielle sous lui qui joue un rôle important dans l'économie nationale. Donc ça veut dire que c'est absolument important donc son dossier est très préoccupant pour que le prochain gouvernement doit ADC. Vous pouvez répondre à une question? Moi, je dis que son dossier est extrêmement important que le prochain gouvernement doit adresser. Absolument. Donc, Stanley, pour finir, Stanley Lucas, un petit mot sur l'administration Trump. Nous voyons que semaine ça, le président Trump est parlé devant le Congrès. Il y a des gens qui disent que bon, monsieur commence c'est présidentiel, mais il y a l'autre déclaration qu'a fait tout par rapport à la Russie. Donc, nous avons dit que la situation n'est pas finie très claire aux États-Unis. Bon, au niveau gouvernement américain, et chaque fin mois de janvier, il y a toujours, président toujours font adresse à la nation pour venir dire maintenant qui est à pays et pendant qu'il a dit maintenant qui est à quel pays les États-Unis au niveau économique, social et politique, le président des États-Unis a toujours profité pour bailler qui gens agenda le bralier pour année ça. Donc dans ça et semaine ça devant 2 chambres dans le Parlement américain, le président Trump fait un discours. Dans le discours, il a bilan de qui ça a réalisé en 30 jours au niveau sur les décisions que la prend en l'administration américaine, au niveau économique, social et politique et dans quelle direction. Et il profite tout pour le agenda économique, agenda social, agenda politique. Gros dossier qu'il dit qui est important pour lui qu'il va gérer, c'est mettre de côté et soulever loi que le président Obama a fait congrès à passer sous la santé que est Obamacare. Il dit que il va annuler loi ça et remplacer par une nouvelle loi. Deuxième bagage qui est important pour lui c'est réforme sous taxation et dans le budget qu'il va le voir à tout
il dit que il va demander au moins 1 trillion avec compté concours Thomas et de dollars américains pour refaire infrastructure les États-Unis qui crasé et en même temps tout, il va augmenter énormément l'argent pour renforcer capacité l'armée américaine que il dit journée aujourd'hui. Par exemple, bon c'est des équipements soldats l'armée américaine besoin pour bien goumer à l'étranger, équipement ça n'a pas gagné. Donc monsieur va faire des dépenses énormes pour renforcer capacité l'armée les États-Unis. Bon, bien entendu, monsieur démocratio qui perdit élection qui se passait là en novembre, nèg yo commencé faire des réflexions stratégiques pour qui gens pour attaquer président Trump et pour préparer élection capable faite dans 2 ans pour si élection capable faite pour sénateur et pour député dans 2 ans cap venir yo ka reprend morceau dans pouvoir dans mais Trump parce que pendant m'a parler avec vous là aujourd'hui et républicains ont contrôlé chambre députés ça les chambres des représentants aux États-Unis ils contrôlent le Sénat américain et républicains tout gagnent la présidence. Donc monsieur démocrate et en général pour jeunes cap fouté là l'on fait politique pour qu'a gagner en politique faut qu'on qui gens pour attaquer et créer faiblesse kay moun qui c'est adversaire politique ou en général gon ba yo en anglais wedge ça veut dire que c'est un drap blanc ou essayer font petit trou là-dedans dans attaquer moun nan politiquement sous réussi fait tout ça ou va continuer à attaquer li bien pour faire tout ça tourner fenêtre là tout n'importe sous réussi fait ça ou a gagner élection mais sous pas capable ou perdre élection encore. Donc dans ce sens ça démocratio attaquer Trump en pile sous connexion que lui-même avec conseil des monde qui travaille pour lui avec la Russie et bon par lui président Trump essayer répondre à attaque ça yo dans publier photo démocratio qui conchita avec Vladimir Poutine et qui conchita avec ambassadeur russe là et en même temps tout jodi a ils ont publié président Trump publié un tweet sur Twitter sur réseaux sociaux côté le montrer que pendant campagne électorale là et président Obama a fait surveiller tout ça t'a dit dans téléphone à travers services intelligence. Donc toute bagaille ça yo c'est eux même qui fait gros débat politique aux États-Unis mais dans débat politique ça qui commencé côté yon a voé toya sous l'autre sans violence eh ben l'on regarder débat ça yo c'est élection dans 2 ans qu'a préparé là parce que si démocrate yo perdu eh ben parti a pral embouilli vide net. Alors, merci beaucoup, Stanley Lucas, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui pour évoquer ces dossiers importants de l'actualité. Merci beaucoup. Bon, le plaisir a été pour moi, encore une fois. J'invite les jeunes, les étudiants et ceux qui veulent continuer le débat politique à visiter ma page Twitter, @StanleyLucas01 ou @commercial_StanleyLucas01 et notre page Facebook pour continuer le débat politique. J'espère que ceux qui écoutaient ont appris quelque chose. Bonne journée.